Nous avons sur le plateau le plaisir d'accueillir le maire de Beaucaire, Nelson Chaudon. Merci d'être avec nous, monsieur Bonjour. le maire. Vous êtes le maire qui a dans sa ville, dans sa mairie, désormais la crèche la plus chère du monde, puisque vous avez été condamné par la justice. Vous avez eu le malheur de dire non à des militants, des associations qui voulaient supprimer votre crèche, et vous avez été condamné par la justice à payer 120 000 € d'amende pour avoir refusé de manière délibérée de retirer une crèche installée dans la mairie. Le 20 septembre dernier, le tribunal administratif de Nîmes avait demandé de retirer la crèche dans un délai de 48 heures sous peine d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard. 120 000 €, monsieur le maire. Racontez-nous cette histoire qui est complètement folle. Une crèche qui, déjà, à la base, est totalement gratuite pour la commune. C'est-à-dire qu'elle est installée bénévolement par un artiste chaque année. Les derniers santons qu'on a rajoutés dans la crèche, c'est entre autres moi qui les ai achetés avec ma carte bancaire personnelle. Donc, si on n'est pas poursuivi, la crèche de Beaucaire ne coûte strictement rien à la collectivité, hormis le prix de l'électricité de la petite guirlande qui clignote. Mais étant donné que la loi est écrite, mais qu'elle est à l'appréciation des juges qui sont souvent appelés à agir de la part de certaines associations wokistes, bobos, parisiennes, qui viennent chercher des noises à notre culture, à notre tradition, à l'identité française, qu'ils détestent très profondément. Je me retrouve dans cette situation-là, tout à fait. Donc oui, je le disais, la loi est écrite. Une jurisprudence du Conseil d'État a dit qu'une crèche peut être installée dans une mairie à condition qu'elle remplisse un de ces 3 critères, qu'elle ait un caractère culturel, festif ou artistique. La crèche de Beaucaire revêt ces 3 caractères-là. Pour autant, le tribunal administratif s'est prononcé initialement en me demandant de démonter cette crèche sous une astreinte journalière de 1 000 €, qui a ensuite passé d'une manière un petit peu soudaine à 5 000 €. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation-là. Sauf que on m'avait demandé de démonter la crèche qui se trouvait sous l'escalier d'honneur de la mairie de Beaucaire. Chose que j'ai faite. J'ai démonté cette crèche et j'en ai inauguré une nouvelle dans l'accueil de la mairie de Beaucaire. Donc en soi, l'ordonnance du tribunal administratif a été respectée. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà, est-ce que vous allez faire appel de cette décision ? L'appel est déjà lancé sur la première décision. Sur la deuxième décision, il est en train d'être lancé. Et évidemment que je ferai en tout cas appel à tous les recours possibles. J'entends. 120 000. Le budget, par exemple, de Beaucaire, est de l'ordre de combien ? Sur 120 000 €, c'est beaucoup pour un budget dans une ville comme Beaucaire ? C'est beaucoup trop pour un sujet comme celui-ci, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est refaire une route, c'est refaire une rue. Évidemment que ça me dérange, évidemment que ça me gêne de payer ces 120 000 €, mais je ne compte pas les payer pour une raison très simple. C'est que je compte gagner devant le Conseil d'État. Il y a tellement de vices dans ce dossier, tellement de vices de forme, il n'y a pas vraiment de suspense. Alors, on a posé et on pose la question aux téléspectateurs parce que vous avez parlé de quelque chose de très important, c'est la culture, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Qu'est-ce qui est culturel, qu'est-ce qui est cultuel ? Faut-il autoriser les crèches dans les mairies ? C'est une consultation, vous prenez votre téléphone et puis vous scannez le QR code, vous répondez à la question, on verra la réponse dans un instant. Pourquoi cette histoire est sidérante ? Parce que justement, vous avez interpellé votre population, vos administrés, en proposant une sorte de, non pas référendum, mais de consultation, une votation locale. Racontez-nous ça aussi, c'est important de le rappeler. Écoutez, la question est simple, on me demande de retirer cette crèche qui était sous l'escalier d'honneur de la mairie de Beaucaire. Elle y est installée depuis 10 ans. Mon prédécesseur avait relancé cette tradition, qui est une tradition noble, je pense, chez nous. Et quand le tribunal administratif s'est prononcé, je me suis dit que la meilleure manière de savoir ce que pensaient les gens, c'était malgré tout de leur demander leur avis. Donc je les ai fait passer aux urnes et les résultats sont clairs. 98,56% des Beaucairois se sont prononcés pour que la crèche reste dans la mairie de Beaucaire, comme c'est le cas depuis 10 ans. Il faut rappeler également qu'on peut avoir une justice à Nîmes administrative différente que celle de Montpellier, parce que vous avez une crèche à la mairie de Perpignan, vous avez une crèche à Béziers, mais celle de Beaucaire, visiblement, pose problème. Vous savez, il y a un grand débat en ce moment qui veut être lancé par le Premier ministre, c'est qu'est-ce qu'être français ? Et est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, la crèche est dans la continuité d'un patrimoine, d'une culture française ? Mais évidemment, la France, c'est 2000 ans d'histoire, c'est
c'est nous, c'est nos traditions, c'est tout ce qui nous a été inculqué par nos parents, par nos grands-parents. Et évidemment que la culture a du religieux, et c'est normal, mais c'est pas du cultuel, c'est du culturel, c'est rentré. D'ailleurs, l'Église catholique elle-même avait tranché en 1563 à l'occasion du Concile de Trente, puisqu'elle avait rejeté le principe même de la crèche. Qui me le fait. Le mot tradition a été rappelé, c'est très important. Un peu de fond, un peu de culture. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez que la LDH, qui vous attaque tous les ans. Tous les ans, c'est la même histoire. Que ce soit ceux-là ou d'autres. J'entends, mais les associations qui vous attaquent, très bien, ou la libre pensée, bref, c'est les mêmes qui étaient en croisade contre l'interdiction de l'abaya à l'école. Voilà, là aussi on est sur l'indignation. La LDH, par exemple, ne s'est pas mobilisée pour Boualem Sansal, qui est aujourd'hui en prison et emprisonné en Algérie. Juste au passage. Mais ce qu'il faut dire, en effet, c'est complètement culturel. En plus, il y a une tradition qui est une tradition provençale, qui est extrêmement importante à Beaucaire. Les santons, les crèches, quand vous écoutez quelqu'un comme Jean-François Colosimo, qui est un spécialiste de l'histoire de religion, il vous montre que les crèches, notamment provençales, sont déjà elles-mêmes très laïcisées. Parce que les santons, quand vous voyez les santons de Provence, vous avez des métiers. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, je veux dire, ce n'est pas seulement l'aspect religieux. Je suis d'accord avec vous, mais la question ne devrait même pas se poser de laïcité ou pas laïcité. On parle de santons provençaux, de petits bonhommes qui sont fabriqués chez nous depuis des centaines d'années, qui représentent un village provençal d'antan en tout ce qu'il a de plus beau, en tout ce que la France avait de plus beau à l'époque. Et on vient nous voir en nous disant, et j'ai été condamné, je vais vous dire, avant le 25 décembre. C'est-à-dire que la scène de la Nativité n'était même pas installée dans la crèche. Au milieu de ces 300 santons. Et j'ai été, donc avant l'arrivée de la scène de la Nativité, condamné. C'est pour vous dire, en fin de compte, la subjectivité de tout ça. C'est important, monsieur le maire, d'être sur ce plateau pour témoigner ce matin. Marion Maréchal, ce qui m'étonne aussi, c'est l'absence de soutien des hommes politiques ou des femmes politiques. D'accord ? Parce que là, c'est transpartisan. Pour les idéologues les plus radicaux. Tout mon soutien au maire de Nelson Chandon et à la ville de Beaucaire, condamné pour une simple crèche de Noël, pour en finir avec ces persécutions judiciaires. En décembre 2023, j'avais proposé à 150 maires et élus locaux la reconnaissance et l'affirmation des racines chrétiennes de la France et de l'Europe dans notre Constitution. Et puis, je voulais aussi signaler la proposition de loi du député Johan Gillet, le député du Gard, crèche de Noël. Malgré les décisions du Conseil d'État, de nombreux maires comme Nelson Chandon font face à des poursuites judiciaires intentées par des associations wokistes. Dans ce contexte, j'ai déposé une proposition de loi visant à clarifier la loi de 1905 et affirmer clairement la légalité d'installer une crèche dans une mairie. Vous imaginez le temps perdu, au lieu de soutenir ces en fait, on a un vrai combat, et donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut soutenir ces initiatives, parce que en face, on a effectivement des associations qui mènent un combat qui est culturel, qui est un combat qui consiste à déconstruire notre culture, notre civilisation, notre identité. C'est un combat idéologique, mais ils utilisent le droit depuis longtemps. Ah oui. Et effectivement, face à ça, on a besoin de réaffirmer tout ça. Et quand vous posiez la question de savoir si ça faisait partie de notre identité, moi, ça me rappelle effectivement un Renan qui disait que l'identité française, c'était d'abord un héritage commun de souvenirs. Et ben, l'héritage commun de souvenirs, forcément, la crèche en fait partie. La crèche avait partie de ces souvenirs qu'on a tous et qu'on a envie de continuer à pouvoir célébrer. Alors, ce qui est encore plus grotesque, c'est que, dites-moi si je me trompe, Nelson Chandon, mais si demain vous devez payer les 120 000 euros d'amende, il y a, je crois, 80% qui doivent revenir à l'État. Et une partie qui va à l'association, ou du moins à ceux au requin. Mais moi, ce qui m'intéresse, donc on va demander à un maire de donner, donc mairie qui donne à l'État, donc qui va participer en quelque sorte ensuite au refinancement des collectivités. C'est Kafka votre histoire, c'est aussi simple que ça. De toute façon, voilà, dans l'ensemble, on est sur quelque chose qui est ridicule. À la base, je suis là pour offrir une manifestation culturelle comme Beaucaire en fait très régulièrement, des centaines dans l'année. Ça en est une qui vient s'impliquer au milieu du marché de Noël, au milieu de toutes les manifestations de Noël. Et en fin de compte, c'est juste une volonté de faire rayonner nos traditions. C'est rien de plus que ça. Et ces associations, en s'en prenant à ce genre de manifestation, la seule chose qui se passe, c'est qu'on est en train de créer des conflits alors qu'on a la preuve par le vote qu'il y a une unanimité quand même pratiquement dans la commune. Non, mais c'est intéressant aussi parce que c'est un courage à géométrie variable. Je peux vous dire qu'ils ne vont pas du côté de chez Arnaud Benedetti en Corse, où on bénit
les bâtiments publics, où vous avez dans la mairie, j'imagine, les crèches, ça pose de problème à personne. Aucun problème. Là, je peux vous dire, on n'y va pas. La Corse, on vous laisse tranquille. Parfois, on a envie d'être un peu plus corse. Libre à vous de le devenir. Une dernière chose qui est très importante, parce qu'on parlait évidemment d'une proposition de loi qui sera très certainement transpartisane. Voilà. Mais il y a, du côté de la population de Beaucaire, quelles que soient les religions, on vous soutient, j'imagine, monsieur le maire. Mais c'est là que je parle d'unanimité, parce qu'en fin de compte, toutes les personnes bien conçues psychologiquement sont totalement d'accord avec ça. Et peu importe l'âge, peu importe les origines et peu importe la religion, ces personnes-là sont venues en nombre dans la cour de l'hôtel de ville pour admirer cette belle crèche de Noël. Donc évidemment que ça doit être transpartisan, mais le problème, c'est de devoir en discuter. Voilà, la France en est arrivée à un point où on doit mettre au débat des évidences. Et c'est ce qui est problématique. Et si on part comme ça et qu'on laisse passer ça, on finira par quoi? Par déboulonner des statues. C'est les mêmes qui un jour voudront peut-être brûler des livres. Il faut qu'on reste très très prudent vis-à-vis de ça. La culture doit rester la culture. Et en tout cas, à Beaucaire, j'y veillerai. Et je remercie les Beaucairois pour leur soutien. Et merci d'être venu sur le plateau, d'avoir fait ces centaines de kilomètres de Beaucaire jusqu'à Paris pour témoigner ce matin. Il nous reste